Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de découverte-redécouverte pour la série Des trésors dans mes armoires. Souvenez-vous, le mois dernier, je vous ai commencé une série de vidéos avec le tarot des chats. Donc voici la deuxième vidéo sur cette série. Donc après réflexion, j'ai décidé de faire 4 vidéos. Pourquoi? Parce que ça me permet de présenter 2 toiles par vidéo et surtout de ne pas avoir des vidéos trop longues. Donc voilà, donc nous allons découvrir pour vous redécouvrir pour moi ces 2 toiles. Donc nous allons commencer de manière quelque peu arbitraire par celle-ci. Donc, je vais la sortir de son plastique. Donc, ce sont, avant de faire beaucoup de bruit, ce sont des toiles que j'ai achetées chez Bigger's Craft il y a déjà au moins 2 ans. Donc, ce sont des toiles, elles ne sont plus disponibles malheureusement. J'ai essayé avec les références de les retrouver, je ne les ai pas retrouvées. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas cherché non plus sur les sites des autres fournisseurs. Donc si elles vous plaisent, vous pouvez les chercher, mais sur Biggest Craft, elles n'y sont plus. Donc, en avant pour cette première toile. Donc, nous avons les fils, nous avons le petit toolkit. Donc, nous avons un pompon jaune dans lequel sont fichés 5 aiguilles. Le tire-fil et le petit protège-doigts. Donc voilà pour le toolkit. Voilà ce que je cherchais pour vous montrer l'image. Voilà. Il s'agit de la 10e arcane du tarot, la roue de la fortune. C'est un motif qui présente beaucoup de sujets, puisque nous avons pas mal d'éléments en fait qui font référence à la Bible. Je vais ouvrir le papier pour que vous puissiez la voir sans pli. De nouveau, il y a énormément d'électricité statique. Vous voyez, c'est un papier qui est glacé. La partie imprimée n'est pas glacée, mais c'est vraiment l'envers qui est glacé et qui fait que il y a beaucoup d'électricité statique dedans, ça colle et je vais essayer de l'ouvrir sans le déchirer, c'est très bien. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Voilà, voilà. Donc là, normalement, il s'est décollé. Voilà, nickel. Je peux l'aplatir. Vous pouvez le voir sans pli. Donc, comme je disais, c'est une lame de tarot dans laquelle sont représentés beaucoup d'éléments. Donc, vous avez les 4 archanges qui sont représentés dans les coins de la carte. Il y a un ange, un aigle, un taureau et je ne sais plus le 4e. Et je ne sais plus non plus qui est à qui, mes connaissances de catéchisme remontent un peu loin. Et puis ici au milieu, vous avez bien évidemment la roue de la fortune avec un démon. Vous avez le serpent, donc le serpent de la création. Et puis là au-dessus, vous avez un chat qui porte une lame. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, je ne sais plus quel est le symbole exact derrière cette représentation-là. Donc, symbolique mis à part, c'est un motif très mignon qui s'inscrit tout à fait dans la série des autres toiles que je vous ai présentées le mois dernier. Les dimensions sont exactement les mêmes. Donc, c'est une 11CT, 40 cm sur 60, 148 points sur 234. Donc ici à côté, nous avons le patron avec, comme toutes les autres toiles de la série, des traits qui sont un peu, je vais dire, chipote à faire. C'est vraiment la partie compliquée de ce motif. Et puis vous avez 2 grands aplats.
qui, euh, qui viennent composer le motif. C'est une toile qui comporte 30 couleurs. Donc, vous voyez, là, donc, vous avez toutes les zones plus claires, bah, c'est représenté avec la couleur numéro 30. Donc, la toile. Donc, la toile est un peu saturée au niveau de l'encre, mais elle reste quand même bien lisible. Donc, ici, dans le bas de la toile, nous avons le bandeau avec le nom. Puis là, on reconnaît les deux représentations d'archanges ici en bas. On reconnaît bien ici au centre de la toile la roue, le petit serpent, le diabletin. Alors, je vais la replier, j'aurai plus facile là au-dessus. Donc, nous avons le chat qui porte sa petite épée. Comme l'épée est relativement de la même couleur que le sujet, ben, au niveau de la toile, on ne la voit pas bien. Et puis, vous avez les deux autres sujets ici et là, de part et d'autre. Donc, vous reconnaissez ici au-dessus le bandeau. Là, vous avez le numéro de l'arcane et les deux petits chats qui sont sur le dessus du bandeau. Donc, voilà pour la toile. Donc, la toile, elle est relativement bien imprimée. Elle reste quand même relativement bien lisible. Et il y a un peu moins de couleurs. Il y a 30 couleurs sur ce modèle-ci, avec énormément d'aplats de couleurs claires. Donc, les couleurs ici, ben, on les voit bien. On retrouve le même camailleux de couleurs que les autres toiles de la série, avec quand même un peu plus de tons dans les tons de rouge, entre la présence du diabletin et la présence de la roue, qui est dans des tons orangés plus soutenus. Donc ici, cette couleur le blanche crème là, avec les deux nattes complètes, c'est évidemment pour faire la fameuse couleur 30 que l'on retrouve beaucoup sur ce modèle. Alors, ça c'était la première toile. La seconde toile. Oula. Donc voilà, je vais mettre l'emballage un peu plus loin. Donc, nous avons le petit toolkit, mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer l'image. Donc ici, nous avons la lune, 18e arcane du tarot, la lune. Donc voilà l'image. Donc comme les autres, je vais ouvrir le papier. Là, on voit par contre qu'au niveau de l'encre, en fait, ce ne sont pas des ombres, toutes les zones un peu rouges que vous voyez là. Le patron, malheureusement, est quelque peu illisible par endroits. On voit que ça a coulé. Surtout ici, dans le bas du patron, on voit qu'il y a des zones qui sont floues et qui ont coulé. Voilà, pardon pour le bruit et pour les manipulations, mais voilà, comme ça je vais pouvoir vous mettre l'image bien à plat. Donc nous avons la lune qui est représentée ici, donc avec deux petits chats qui à première vue forment un couple. Ils sont sur un parterre de pelouse avec des petites fleurs sur eux. Là on voit un scorpion, sur le dos du scorpion il y a un petit cœur. Et puis on voit un chemin là devant eux. Autour d'eux, il y a de la mer, comme s'ils étaient sur une île en réalité. Et puis là, on voit deux espèces de cheminées. Voilà, c'est très symbolique, mais enfin, je maintiens que ça reste quand même cute à mort comme, comme motif. Je trouvais que c'était un tarot trop mignon. Maintenant, je me dis que s'ils avaient sorti les 22 lames comme ça du tarot, ça aurait fait quand même une fameuse série à acheter. Mais bon, voilà. Donc là au-dessus, il y a la lune. Donc la lune, en fait, qui est symbolisée dans un soleil. Donc on voit la lune qui est représentée ici par un autre chat. Et vous avez ici le croissant. Donc ce qui symbolise un petit peu le fait que la lune est changeante avec son cycle qui fait 28 jours.
Donc voilà, pour ce motif, on retrouve le bandeau et je ne sais plus comment on appelle, c'est le bas de page. Je ne sais plus, le cartouche de bas de page. Si ça porte un autre nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour le motif. Alors, nous avons un petit toolkit de manière classique. Donc, nous avons un pompon jaune, cette fois-ci, dans lequel sont fichés 5 aiguilles. Il y a le tire-fil et le petit protège-doigt. Alors, la toile en elle-même, donc elle a légèrement bavé derrière, mais c'est surtout les zones rouges en fait qui sont marquées. Le reste, ça a l'air d'aller. Alors, c'est une toile qui va compter 35 couleurs. Et je vais la mettre à l'endroit, ça ira mieux pour tout le monde. Il y a énormément de zones claires. Donc là, le 27, la zone en jaune autour des chats, ce sera l'herbe. Donc on reconnaît les 2 chats qui sont ici, les 2 petits chats. Là en dessous, vous avez le scorpion. On reconnaît le petit chemin et toute la zone de l'île. Donc là, il y a la couleur rouge et verte, ça représente l'eau. Les zones en rose, ça représente les espèces de poteaux dans lesquels il y a des cœurs. Et puis, bah, vous avez tout le ciel ici qui est représenté dans une couleur crème. Ensuite, ici, bah, vous avez la lune en elle-même. Donc, on reconnaît le petit chat qui est dans la lune. Et puis, bah, vous avez le reste de l'astre qui est là. Donc, voilà. C'est une chouette toile avec énormément d'aplats. Donc, comme j'ai déjà dit, en alternant les contours et les aplats, il y a moyen d'aller relativement vite. Donc, voilà pour cette deuxième toile. Alors, au niveau des couleurs, on voit au niveau des tresses qu'on retrouve le crème très clair qui est un peu la marque de cette série. Et on a également une tresse de vert. Donc, qui est le vert, à mon avis, pour faire la pelouse autour des 2 petits chats. De nouveau, c'est crème. Et puis ici, ben, on retrouve le camailleux de couleur qu'on retrouve dans cette toile-là. C'est vraiment des toiles qui sont très homogènes au niveau de leur couleur. Donc, une fois réalisées, elles peuvent vraiment en fait une chouette série pour faire de la déco. Parce que vu le format de cette toile-là, à part les encadrer, je ne vois pas trop les transformer en coussin, ce serait un peu compliqué ou en sac. Ça me paraît un peu ardu. Donc voilà, ce sont les 2 toiles que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ces toiles que j'ai pris le plaisir de vous faire découvrir. Alors, je vais remettre les images. Donc voilà, ce sont les 2 arcanes que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, je sais que ma connaissance des tarots est plus que succincte. Donc, si je me trompe dans mes termes à un moment donné, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, c'est sur ces 2 images que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir et ça m'encourage pour la suite de mes aventures. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.